Messieurs, dames, bonjour, aujourd'hui nous allons digresser un chouïa, car les amis, j'ai eu un gros coup de cœur que j'ai envie de partager avec vous. Je suis comme ça moi. Et nous allons parler comics du love, plus, et ce dernier est Mr. Miracle. Enfin digresser, c'est vite dit, vu que Ava DuVernay travaille en collaboration avec Tom King sur les New Gods, le lien avec le cinéma est fait sur cette vidéo. Donc relax, don't do it when you want to go to it. Mon Sarbi des Bois, je sors fraîchement de ma lecture de Mr. Miracle, qui a été hautement recommandé par les fans de comics. En Big Two, la série que j'ai préférée cette année, c'est chez DC, c'est Mr. Miracle par Tom King. Récompensé par un Eisner, et j'avoue que c'est toujours effrayant de vérifier qu'une œuvre mérite toutes ses louanges, et je dois t'avouer, dès les premières minutes de jeu, ce Mr. Miracle est un petit miracle. Une parfaite lecture de comics lover, décuplée par cette période de confinement qui n'est pas près de s'arrêter. Chouette. Comme il avait fait parfaitement sur le run de la Vision, que je te recommande, Amy King et son compère Mitch Gerads au dessin, récidive ici dans une œuvre encore plus folle, plus aboutie, qui va retourner les cases comics. Lors de ces 12 issues qu'il a écrit entre 2017 et 2018, on va suivre le parcours entre l'enfer et la lumière de Scott Free, Mr. Miracle, as de l'évasion. Un peu comme Christophe Lambert dans Forteresse, ça c'est de l'exemple. Le Michael Scofield de DC, non t'arrêtes tout de suite avec tes surnoms là. Capitaine Virgil Hills de DC, là je valide la grande évasion, est tombé sur la seule forteresse qu'il ne peut pas fuir, lui-même. Car le petit père est englué dans une guerre éternelle entre Neo Genesis et Apocalypse, il est aussi en guerre avec lui-même. Victime d'un syndrome post-traumatique, sacrifié puis torturé lors de sa jeunesse pour garantir une paix fragile entre les deux planètes, il est pris par le deuil, la reconnaissance de ses pairs, tout remonte à la surface pour le faire passer par toutes les phases de la dépression jusqu'à lui faire perdre le sens des réalités. Il est désorienté et le lecteur avec. Deux choses m'ont particulièrement séduit. La première, c'est que l'ami Tom King connaît parfaitement son petit Kirby illustré. Le mec a bien fait ses devoirs car il va jouer parfaitement avec la géographie et le bestiaire infini du 4e monde. Il va nous en foutre plein la gueule entre décors dantesques, le contraste entre les costumes flashy et la violence folle des combats. Il nous mettra aussi le nez entre la discordance entre Neo Genesis et Apocalypse, qui sont finalement très fines car les deux camps sont aussi belliqueux l'un que l'autre. Et on ressent de suite de l'empathie pour cet univers de sang et de feu, à travers l'arc de Mamie Bonheur, le coming out de Kanto, ou même les Furies quand elles viennent au chevet de Barda. C'est tellement beau. Deuxième chose, parfaitement équilibrée, c'est la limpidité de l'écriture entre la guerre et sa stupidité. Quand on voit ces acteurs coincés qui ne savent plus vraiment pourquoi ils la font, et de l'autre côté la maladie mentale, les enjeux familiaux qui entourent Scott, son héritage, l'amour qu'il voue à sa bien-aimée, et sa future paternité. Une richesse de grille de lecture insensée, plus les pages se tournent à grande vitesse. Notre Mr. Miracle est un pur délice d'identification. De l'homme lambda, loin du mal alpha, qu'on a l'habitude de voir dans les comics, on peut visualiser l'homme face au 21e siècle, dans lequel il ne trouve pas sa place. Car monsieur n'est pas fini. Étranger sur sa terre natale, perdu dans la célébrité que lui offre la terre, trop immature pour être un mari solide, pas d'épaule pour être un père. Quel homme. Et bien qu'il y ait beaucoup d'humour, c'est fait avec sincérité, jamais on le pointe du doigt, jamais on se moque de lui. Ça le rend attachant, on a envie de lui prêter l'oreille, lui filer une épaule pour qu'il pleure dans nos bras. Et Los Angeles est tellement bien gaulé. Il est bien mis aussi en parallèle avec le 4e monde, cette vie quotidienne humaine qui fusionne avec la guerre, qui est devenue monnaie courante, un job comme un autre, et qui perd même de sa grandeur, tellement lui et Barda baignent dans cet univers de violence depuis l'enfance. Et je kiffe tellement Scott, et je kiffe tellement Big Barda, plus que désirable et aimante. Et là aussi je me suis complètement identifié. Parce que anecdote dont tout le monde se fout mais je vais te la raconter tellement je suis sympa, je me reconnais complètement en Scott, la barbe plus la taille, et il m'est arrivé plus d'une fois de sortir avec des nanas qui faisaient 2 têtes de plus que moi, voire le double de mon poids. Mais j'ai tellement d'amour et je suis un homme qui recule devant aucune montagne, surtout quand celle-ci est bonne à escalader. Franchement ces deux-là, ils méritent haut la main d'être mon plus beau couple de l'histoire des comics. Romance parfaite, vraie, naturelle. Ça m'a tellement touché. I love you both. Pour conclure sur Mr. Miracle, j'aime quand les Big Two laissent les mains libres à leurs créateurs. Ça nous donne ce genre de petits chefs-d'œuvre que tu peux tordre dans tous les sens pour y trouver des trésors d'écriture. Petit clin d'œil à l'univers DC Comics qui va même briser le 4e mur, surtout avec cette avant-dernière page qui est complètement canon. Un comics sans rature, sans aucune page achetée, sans aucune case où je n'ai pas eu d'émotion, comme de l'effroi, du rire, voire des larmes. Ils ont réussi à fusionner le banal et l'extraordinaire, le spectaculaire et la vie de tous les jours, et ça en le mettant à la même échelle sans que tu le remarques. Ce comics est un bienfait thérapeutique qui nettoiera ton esprit pendant ce confinement. Qu'est-ce que c'était bon. Terminus pour Mr. Miracle, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as lu Mr. Miracle? Quelle était ta dernière lecture? Mets-moi un petit commentaire de fan de comics, ou de BD, ou de ce que tu veux. J'espère que ton confinement se passe au mieux. Stay home, stay safe. Peace and love. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle, il faut le dire, merci.